Ça nous a permis de mettre en place tout un projet d'aménagement de ce territoire en protégeant en priorité cet environnement, le patrimoine bâti, le patrimoine naturel. C'est ça, on crée l'avenir de notre territoire et ce qui est important, moi ce qui me passionne, c'est le fait justement de travailler sur un projet global de ce territoire, ce qu'on ne fait rarement à d'autres endroits qui ne sont pas en grand site ou en opération grand site. Je dirais surtout que c'est un aiguillon, parce que chaque site s'engage sur des objectifs et des actions précis. Particulièrement, c'est la sécurité, d'avoir un site préservé de façon pérenne. Arriver à partager le même objectif, de mettre en valeur notre territoire, je pense que ça c'est déjà un grand pas en avant. Celui d'être une reconnaissance ministérielle et donc de donner une meilleure visibilité au site qui a été labellisé. C'est sûr qu'on rencontre toujours des difficultés. Alors les difficultés, c'est tout d'abord qu'il y ait une vraie volonté politique de tous les acteurs. Ça se travaille en permanence. Donc on voit bien que la place de l'homme sur un grand site est très importante. Et puis peut-être que le problème le plus difficile, démontrer que ce territoire appartient à tout le monde et qu'il faut apprendre à respecter l'usage des autres. C'est trouvé par la discussion, trouvé par le débat, des moyens de sortir un avenir au territoire. On a des villages qui ne sont pas des musées et qui méritent un développement local. Il ne faut pas se décourager. Il faut être extrêmement têtu. Il faut y aller progressivement. Il faut être pédagogue. L'histoire du grand site doit se transmettre absolument parce que ça permet d'apprendre la patience et d'apprendre la ténacité.